Salut les petits loups, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler d'un film qui est sans doute le truc le plus original, le plus fou, le plus barré que j'ai vu depuis ces 10 dernières années. À côté peut-être de Mad Max Fury Road, Hardcore Henry, un film russe qui a été très peu distribué en France malheureusement. La grande originalité du film, si vous avez pu mater les trailers, etc., c'est le fait d'avoir été entièrement tourné en vue FPS grâce à des GoPro. Tout le film va partir du principe que on est le personnage principal et qu'on va vivre l'aventure à sa place. Il y a un seul film qui a osé pousser le concept jusque-là, à ma connaissance en tout cas, c'est le remake de Maniac, produit par Alexandre Aja, avec Elijah Wood dans le rôle principal. Là où Hardcore Henry va encore plus loin, c'est qu'il pousse vraiment la dépersonnification de son personnage principal, donc le prénommé Henry, pour que le spectateur puisse vraiment s'identifier à 200% à lui, être vraiment Henry à sa place. Donc du coup ça passe par plusieurs choses. C'est que par exemple dans Hardcore Henry, jamais on va voir le reflet, le visage du héros. Dans Maniac, on l'avait beaucoup, on voyait le reflet d'Elijah Wood dans une vitre, dans un miroir, bref, on s'identifiait vraiment à Elijah Wood. On était vraiment dans la peau d'un tueur en série et on devait, nous en tant que spectateurs, essayer de penser comme ce tueur en série, essayer de se mettre à sa place. Il est vraiment pas du tout question de ça dans Hardcore Henry, où vraiment tout est fait pour que le spectateur n'ait pas à réfléchir là-dessus et se mette directement à la place du personnage principal. Donc voilà, on ne voit jamais le visage de l'acteur. Le personnage n'a pas non plus de voix. Ils ont trouvé un petit pied de nez scénaristique pour expliquer ça, c'est tout à fait justifié dans le film. Également, ce qui pousse à ce maximum ce côté de dépersonnification, c'est le fait que le personnage n'ait plus aucun souvenir. C'est quelque chose qu'on revoit dans, bizarrement, beaucoup de jeux vidéo. Ce qui fait que j'en viens à mon deuxième point. Hardcore Henry est premièrement une déclaration d'amour pour les actionneurs bourrins des années 80, et c'est aussi une énorme déclaration d'amour aux jeux vidéo. Alors, ça passe par plein de choses, donc forcément beaucoup de Call of Duty, de Doom, de Wolfenstein, enfin tous les jeux qu'on peut voir comme ça en vue première personne, à la FPS. Ça reprend en plus toutes les mécaniques avec les armes qu'on peut avoir dans ce genre de jeu. On peut aussi beaucoup voir de Mirror's Edge, on peut voir du Super Mario à certains moments. Moi j'ai complètement déliré. En fait, il y a une scène, je veux pas trop le dire, mais le personnage saute sur des corps et la façon dont c'est fait, pour moi, c'est Super Mario. On se croirait dans un pur jeu de plateforme. Voilà, Mirror's Edge, forcément, il y a beaucoup de parcours, donc ça fait penser à Mirror's Edge. Donc voilà, pour moi, le film est une immense déclaration d'amour aux jeux vidéo. Du coup, ça me fait penser que je vous ai même pas parlé de l'histoire, parce qu'il y en a pas beaucoup. En gros, ça va être une espèce de course-poursuite slash chasse à l'homme. Ça va changer, avec ce personnage de Henry qui va être d'un côté pourchassé par une espèce d'entité gouvernementale ou mafieuse qui essaye de le capturer, et d'un autre côté, lui essaye de traquer cette même entité pour sauver sa femme. Après, c'est prétexte du coup à avoir de la baston, de la fusillade, de la baston, de la fusillade, un petit peu de baston, un petit peu de dialogue et un peu de baston à la fin. Voilà. Du coup, si vous êtes gros fan de films d'action, le film est absolument à aller voir. Si vous êtes moins fan de films d'action, si le Pampantémor vous amuse moins, ouais, ça peut peut-être vous lasser sur la durée, même si, moi, je trouve que le film fait tout pour ne pas lasser son spectateur. C'est pas lassant parce que le film va être suffisamment intelligent pour renouveler constamment les situations, renouveler constamment les mises à mort. Forcément, on est là pour en voir un paquet. On passe vraiment par tous les accessoires qu'on peut avoir dans les jeux vidéo. Donc ça peut être le C4, la grenade, le fusil à pompe, le fusil de chasse, le fusil de sniper. Il y a une séquence en snipe, forcément. Gros passage obligé des jeux vidéo. Il y a de la mitrailleuse, voilà, il y a du parcours. Il y a vraiment tout qui est fait pour renouveler constamment l'intérêt du spectateur et qu'on n'ait pas l'impression de voir deux fois la même mise à mort. Un truc que je reprochais beaucoup à un film que beaucoup de gens adorent, mais que je trouve très moyen, genre même moyen bof, moyen en dessous de la moyenne, c'est John Wick. John Wick, c'est bon, quand on a vu Keanu Reeves mettre 26 balles dans la tête pendant une première scène,
est-ce que vraiment c'est intéressant de le voir mettre 70 autres balles dans la tête pendant 1 heure supplémentaire? Moi, John Wick m'a beaucoup lassé. Là, Hardcore Henry ne lasse absolument pas parce qu'il renouvelle constamment ses scènes d'action, il renouvelle aussi ses décors. Il y a toujours quelque chose qui fait que on n'a pas l'impression de revoir encore et encore et encore et encore la même scène, et ça c'est vachement bien trouvé. Donc du coup j'ai l'impression que, en parlant comme ça, Hardcore Henry est un film super bourrin, super beauf, super débile. Il est un petit peu, c'est un film très agressif. Maintenant, c'est pas un jeu dépourvu d'acting, dépourvu de choses vraiment très fortes. Donc déjà, gros point fort, Sharlto Copley. Donc Sharlto Copley, c'est un peu pareil, ce qu'on voit dans tous les jeux vidéo. Par exemple, c'est Oracle dans les Batman Arkham. C'est le mec qui va te suivre constamment, qui va être un peu ton sidekick, qui va te donner des indications, qui va te dire voilà, alors maintenant il faut que tu ailles là, maintenant il faut que tu fasses ça, maintenant il faut que tu fasses ça. Et c'est très amusant parce qu'en fait, ils ont trouvé pareil un moyen scénaristique de faire en sorte que Sharlto Copley s'en donne à cœur joie et campe en fait une multitude de rôles différents. Tant pis si c'est un petit peu too much parfois, en même temps le film est complètement too much et c'est ce qui fait que je l'ai trouvé complètement plaisant. Mais voilà, Sharlto Copley est absolument magnifique dans ce film. Il y a une séquence que j'ai particulièrement adorée, c'est peut-être la séquence qui est... où là il y a le plus d'acting, vraiment du vrai acting, c'est en fait il y a un espèce de ballet entre plein de Sharlto Copley. J'ai pas trop envie d'en dire plus, mais vraiment cette scène je l'ai trouvée vraiment cool. Ensuite, c'est un film de folie parce que les gens qui ont fait ça sont de véritables malades. Il y aura une vidéo que vous pouvez voir, c'est une vidéo entre guillemets making of. En fait c'est un clip du film monté façon making of. On voit comment ont été faits les cascades du film et on se rend compte à quel point c'est vraiment des barjots qui ont fait des trucs de barjots. Et pour moi c'est vraiment ça le cinéma. C'est ce qui a fait que j'ai trouvé Mad Max complètement plaisant et complètement réussi, c'est qu'on en revient aux fondamentaux du cinéma, et là, ça se vit vraiment. Quand tu vois le gars taper des bonds de ouf en parcours, et ben, le gars a vraiment tapé des bonds de ouf en parcours. Donc vraiment, je vous conseille, si vous n'êtes pas convaincu, de regarder ce petit making-of. Je le mettrai en lien dans la description de la vidéo. C'est un film de Jobard, donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir ça. Un petit mot du coup pour la musique du film, parce que vraiment, alors si vous avez suivi la façon dont le film a été créé, alors c'est un Kickstarter. Donc pour ceux qui savent, qui vont me dire « Eh mais t'as dit que t'aimais pas le crowdfunding pourtant !» Alors non, je n'aime pas le crowdfunding quand il s'agit de se verser un salaire. Quand c'est pour monter un projet de film, je l'accepte beaucoup plus. Donc voilà, surtout quand c'est des trucs complètement tarés comme ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc voilà, en fait le film est un Kickstarter à la base, donc c'était un clip qui s'appelait Bad Motherfucker pour le groupe Biting Elbows, donc en fait qui est le groupe du réalisateur du film, qui est aussi chanteur dans son propre groupe et qui réalise lui-même ses propres clips. Et du coup donc ce clip Bad Motherfucker a complètement buzzé sur internet, puis le gars a fait un Kickstarter, il avait fait une première séquence que pareil je vous mettrai en description dans la vidéo pour que vous puissiez aller la voir, où on voyait en fait toute une scène avec Sharlto Copley dans un bâtiment désaffecté façon tutoriel de FPS. Il a fait ça, ça a bien marché, ça a permis de faire le Kickstarter et du coup le film a pu se monter. Et ensuite le film a été acheté pour la modique somme de 10 millions de dollars US pour pouvoir être distribué sur le territoire américain. Puis en France, je sais pas combien Metropolitan a racheté le film, mais voilà, en France c'est Metropolitan qui s'en est occupé. Donc, le film a été créé comme ça. Et donc du coup, après cette grosse parenthèse, on peut revenir sur la musique. Donc forcément, il y a des morceaux de Biting Elbows dedans. Il y a beaucoup de morceaux de techno russe, de hardcore russe. Donc voilà, le film est vraiment dépaysant de ce côté-là. Et par contre, on a quand même cette séquence culte avec le morceau de Queen. On a l'impression que Queen en ce moment c'était très à la mode dans les bandes annonces. Et j'ai eu peur quand le film a démarré que le morceau de Queen, donc Don't Stop Me Now, était là uniquement dans la bande-annonce. Je suppose que par exemple pour Suicide Squad ça va être le cas. C'est excellent, c'est à l'image de la bande-annonce, c'est complètement fun, c'est complètement barré, c'est vraiment bien géré, voilà, c'est énormément plaisant. Donc du coup, je pense que j'ai plus grand chose à dire pour ce film. Si vous ne l'avez pas vu, il faut à tout prix le voir. Si le côté FPS qui bouge, machin, vous file un peu la gerbe,
peut-être que ça vous plaira pas. Essayez d'outrepasser ça, comme je l'ai dit avant, essayez de voir la petite vidéo avec les essais de Charles Copley en mode tutoriel, comme ça vous verrez si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Moi je vous conseille vraiment de le voir. C'est vraiment un truc comme on n'en verra plus avant les 10 prochaines années. C'est un truc totalement barré. C'est le cinéma que j'aime, c'est le cinéma d'expérimentation qui me fait plaisir. Donc vraiment, si vous arrivez à trouver une séance de Hardcore Henry près de chez vous, allez-y, foncez-y, matez-moi ce truc, matez-moi cette espèce de décharge d'adrénaline perpétuelle qu'est ce film. Pendant 1h30, vous allez en prendre plein la tronche, vous allez en sortir soufflé, c'est fun, c'est drôle, parce qu'il y a quand même pas mal d'humour. Alors c'est de l'humour russe, pareil, on n'aime pas, vous verrez, mais c'est fun, c'est drôle. Il y a des mises à mort. Si vous aimez les jeux vidéo, vous allez surkiffer, vous allez chercher toutes les références. Vraiment, vraiment, chapeau à ce film que je recommande. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Du coup, si vous l'avez apprécié, eh bien, n'hésitez pas à aller prêcher la bonne parole sur les réseaux sociaux en la partageant sur Facebook, Twitter, etc. Moi, eh ben, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, pour de prochaines PLS. Ciao, ciao, prenez soin de vous les petits loups.